Et ouais, Rocket Jump Ninja, le célèbre youtubeur spécialisé dans les tests de souris, vient de lancer sa propre souris en avril dernier en collaboration avec Xtrfy. Le type, il a une très grande expérience dans les FPS depuis plus de 20 ans et avoir appris qu'il a designé sa propre souris... Ouh... Comme à l'habitude d'Xtrfy, dans la boîte on y retrouve quasiment les mêmes choses qu'avec les autres modèles. Un petit guide d'utilisation avec plus de réglages cette fois-ci, comme le réglage du lift of distance, le debounce time et plus d'effets pour le RGB. Je vois déjà y en a qui ont le sourire, ouais, toi là. Patin de rechange en PTFE et autocollant, plus une carte de remerciement de Rocket Jump Ninja. Bon, 100 keycaps en plus cette fois. Je vais pas vous cacher que quand j'ai vu la forme pour la première fois, j'étais un peu déçu. J'étais content parce que c'est un youtubeur que j'apprécie énormément qui a fait justement sa souris, mais quand j'ai vu la forme... je savais qu'elle allait pas me plaire. Moi je suis plus Zowie S1 ou G Pro Wireless, des souris un peu plus rondes et style symétrique. Et là c'est une souris plate sur les 3/4 avec un arrière creusé. Mais ça n'a pas été designé n'importe comment. En fait ce qu'a voulu faire Rocket Jump Ninja c'est une souris à la position naturelle de notre main. Mettez votre main sur votre tapis de souris puis rétractez-la, en imaginant une souris mais de façon naturelle. C'est comme ça qu'a été imaginée cette souris. Faut savoir que la MZ1 je l'utilise en souris principale depuis sa sortie. Ouais. Et là vous allez me dire, attends, tu t'es forcé à utiliser cette souris pendant 3 mois. Parlons des caractéristiques. Je vais pas tout vous dévoiler au début de vidéo, et oui, faut en garder un petit peu pour la fin. Au niveau de la taille, elle ne va pas convenir à tout le monde, ça c'est sûr. Du haut de ses 36,5 mm de hauteur, 111 mm de longueur et 52,5 de largeur. Pour le capteur, toujours l'excellent Pixar 3389 comme avec les autres Xtrfy. Jusqu'à 16 000 de dpi et modifiable via un bouton en dessous de la souris. En parlant des boutons, un peu plus bas, il y a celui où on peut tout régler. Le RGB, le polling rate, le lift of distance et le debounce time. Ça c'est pour régler en MS la sensibilité de vos clics. Si par exemple vous maintenez le clic enfoncé et que vous relâchez à peine et que ça double-clique, augmentez la latence. Elle possède des switch kills GM 8.0, comparé à ma G Pro où je l'avais custom en lui mettant des kills GM mais en 4.0. En voici un petit sound test. Cette MZ1 est classée en tant qu'ultra légère avec son poids de 59 grammes et 56 sans le câble. Sinon, pas de software, ça c'est plutôt cool. Même si je sais qu'il y en a qui aiment attribuer la touche pour sauter sur le côté de leur souris par exemple. Et bien là, vous ne pourrez pas malheureusement. Au niveau de la glisse, rien à redire, le stop power est bien maîtrisé. Rien à redire également sur son soft touch, je l'aime bien. En plus de ça, si comme moi vous n'aimez pas les trous sur les souris, ça tombe bien. Car contrairement à son apparence, les trous ne sont là que pour réduire le poids. Vos doigts ne vont pas toucher les trous, que la surface lisse. Votre paume, elle, va toucher un tout petit peu, mais perso je ne les sens pas. Donc ça c'est un gros avantage pour ceux qui n'aiment pas les trous. En tout cas sur la partie grip, car physique, bon bah oui, elle a des trous, mais je trouve perso c'est absolument pas dérangeant. Pour moi, le plus gros atout majeur de cette souris, c'est le câble. C'est simple, j'ai jamais connu une souris filaire avec un câble quasi inexistant. Voilà. Leur câble est intitulé S-Cord Pro. Et pour moi, si j'ai à retoucher une souris filaire, je veux ce câble. Je veux que toutes les marques de souris aient un câble comme celui-là. Ça c'est clair, en tout cas, moi je vais avoir du mal à retoucher à une autre souris s'il a pas ce câble. La sensation est très similaire avec un câble paracorde. La prise palm grip de cette souris, c'est pas vraiment un palm grip comme on connaît à 100%. C'est un fingertip grip, mais en palm grip. Je m'explique. La souris fait 111 mm de longueur, ce qui paraît extrêmement petit. Mais vu que sa forme elle est plate et courbée, eh bien on a un trou dans la paume. Et justement, en fait, on est en position palm grip, sans s'en rendre compte et sans que ce soit gênant. Je vous avais dit au début que j'avais eu du mal à m'y faire avec cette souris. C'est vrai. Mais quand tu passes d'une souris comme la G Pro Wireless qui est bien plus ronde, bah c'est sûr ça change. Mais le truc qui m'a fait changer de vision sur cette souris, c'est son confort en bureautique. Moi quand j'utilise cette souris, que ce soit pour jouer ou même en bureautique, je sais que mon bras, lui, il est posé sur le tapis de souris et justement, bah, en fait, mon bras il fatigue moins par rapport à d'autres souris. Donc bah, à force de l'utiliser sans m'en rendre compte, j'en ai fait ma souris principale et puis même en jeu. Je trouve que, bah, par exemple, dans Apex et Battlefield, je préfère cette souris à toutes les autres. Je sais pas, je me sens plus en confiance quand je joue, je mets des flickshots, enfin, je préfère. J'hésite toujours justement à repasser à ma souris principale d'avant, mais je sais pas, je me suis familiarisé justement avec cette souris. De base, elle était juste là pour le test, mais je sais pas, je verrai si je change, enfin, je suis bien pour l'instant. J'espère que ce test ainsi que mon ressenti personnel vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour de futures vidéos, et merci à vous de regarder. Allez, ciao.